Notion de fonction myriade, page 102. Exercice 2 de la page 102. Rappel de l'énoncé. J'effectue mon programme de calcul. Je choisis un nombre x. Je le mets au carré, donc j'ai x au carré. Puis je le divise par 2, donc j'ai x au carré divisé par 2, ou x au carré sur 2. L'écriture x au carré divisé par 2 est à éviter. Il est fortement conseillé d'écrire plutôt x au carré sur 2. À ce nombre, j'ajoute le nombre de départ, donc j'ai x divisé par 2 plus x ou x au carré sur 2 plus x. Grand N sera égal à x au carré divisé par 2 plus x ou x au carré sur 2 plus x. Exercice 4, page 102. Rappel de l'énoncé. On cherche à exprimer la fonction f qui permet de calculer l'aire d'un carré de côté petit x. L'aire du carré est côté fois côté, que l'on note aussi c au carré. Mais ici, c est égal à x. Donc f de x va être égal à x fois x, que je vais écrire x au carré. Exercice 5, page 102. Rappel de l'énoncé. Le volume d'une pyramide est donné par la formule V égale R de la base fois la hauteur divisée par 3. Donc, la fonction f qui représente le volume va être f de x égale 5 fois x sur 3. En effet, l'exercice me dit que l'aire de la base fait 5 cm². Donc, je remplace l'aire de la base par 5. Et x, c'est la valeur de la hauteur. Donc, je remplace la hauteur par x. Je pense à simplifier l'écriture de mon expression, c'est-à-dire que f de x est égal à 5x sur 3. Exercice 6, page 102. Rappel de l'énoncé. Cette fois-ci, on travaille sur la longueur d'un cercle en fonction de son rayon petit x. Je me rappelle que le périmètre d'un cercle est donné par la formule 2πr ou π fois d, avec petit r symbolisant la valeur du rayon du cercle et grand D représentant la valeur du diamètre du cercle. Ici, on me demande d'exprimer cela avec le rayon de valeur x, c'est-à-dire que mon petit r prend la valeur x. J'ai donc f de x égale 2 fois π fois x que je vais écrire 2πx.